Sur le match de Nice, on a au moins pendant 73 minutes, on a montré ce qu'on pouvait éventuellement faire. Bounassar, le centre, il est bon, la tête. Comme on a pu le voir sur les derniers matchs, on faisait des entames de match assez moyennes. Oh, il va siffler le penalty. Oh, monsieur Schneider, il va siffler le penalty. Attention, 6e minute, Yoann Pelé, le meilleur Olympien depuis le début de ce championnat. Yoann Pelé. Oh, c'est pas croyable. J'imagine que lorsque tout le monde sera au niveau physiquement, ça va aller de mieux en mieux. J'imagine qu'on sera capable de marquer plus de buts et de façonner mieux nos victoires. Ça, c'est un bon ballon, ça. Et la frappe, et le but. Beau, du droit. Et là, voilà, l'égalisation signée Florian Thauvin. Ça s'est joué à très peu de choses, donc c'est à ce niveau-là qu'on était déçus. On a très bien pu ramener la victoire ou au moins le match nul de Nice. Et un penalty. Oh, il va le donner. Oui. Il va le donner, Bien. monsieur Schneider. Gomis face à Cardinal. Et c'est dedans, il a fait 2-1. On s'est un peu déconcentré, je pense, sur les 10 dernières minutes. Attention, l'équipe qui est battu dans la vitesse. Le centre, il est bon. C'est un contre où NG s'appuie sur moi, donc je l'emmène. Le défenseur fait faute sur moi, me m'attaque un peu par derrière. Il y a de la frustration parce que si j'avais réussi à l'éliminer, on se retrouvait en 3 contre 2 et c'est le football, c'est comme ça. Il va frapper. Oh, le ballon. Oh non, c'est pas croyable. Et ça arrive, les erreurs, ça arrive pour tout le monde. Il va se reprendre, je ne m'en fais pas pour lui. Il a l'expérience pour, donc le plus important, ça va être le match à venir, celui de Lyon. Donc à partir du milieu de semaine, on est passé à autre chose et on a commencé à le travailler aussi bien techniquement que tactiquement. Il faut déjà que l'équipe elle prenne, il faut qu'il y ait la cohésion, il faut que tout le monde soit bien physiquement et qu'on commence à bien démarrer notre saison. J'espère que la semaine dernière c'était le début. Mister, ha esperato de marcar para terminar. Vamos a tomar un coup. C'est pareil un match, hein. C'est comme ça qu'on a perdu le match de Nice. On mène 2-1, on joue que les contre. Alors qu'on dit que c'est le but de l'autre. Non, il l'a dit, Thomas, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y a danger ou pas? T'as pas dit combien elle est hors jeu de 5 mètres? Flo, c'est toi qui impulse aussi. Même si tu te la demandes, relance pas. Même si non. Regarde la preuve, on prend un compte. Ne relance pas. Si ça s'en gagne c'est du vrai temps. qu'il joue la finale avec des champions. Maintenant, y aller. Les joueurs sur le côté, on marque un point. Il n'y a rien de plus simple. La seule chose, c'est que quand vous avez le ballon, si vous venez tous sur 10 mètres carrés, on ne peut pas la conserver. Lorsqu'on a le ballon, on s'écarte, on s'ouvre. J'ai les latéraux dans les deux zones extérieures. On conserve, d'accord? On trouve une profondeur et on trouve l'extérieur, on marque un point. C'est tout simple, il y a juste à être bien orienté, à jouer à 2 touches et se déplacer. C'est le match. C'est ce qui se passe dans un match. Omniprésent en début de semaine. Le souvenir du match à Nice revient à chaque frustration. Bon. Une pression sur le porteur du ballon. Merci, parti. À l'Alliance Riviera, l'OM a pourtant prouvé davantage qu'il n'a déçu. Si près d'une victoire qui aurait changé son image. L'équipe de Franck Passy n'a pas pris de points lors de cette 4e journée de Ligue 1, mais elle a peut-être trouvé une base sur laquelle s'appuyer. Le moment que tu as passé cette ligne, t'es libre. Allez, ça joue. Oui, si tu veux. Bien sûr que c'est une base. Après, c'est une base malheureusement où on n'a pas été récompensé de notre match. Donc après, c'est une base dans l'état d'esprit, dans l'intensité, dans la qualité de ce qu'on a pu faire. Pied droit. Pied droit, mon ami. Après, on s'en est servi aussi par rapport au fait de ne pas avoir marqué de but, par rapport au fait de ne pas avoir su gérer notre fin de match. Donc voilà, il faut s'en servir dans les deux sens.
Pour en tirer profit, il faut garder la ligne de conduite affichée depuis le début de saison. Le souci du détail, la minutie dans la préparation des entraînements et le sérieux dans chaque atelier. Même pour un simple taureau d'échauffement. Le taureau, c'est j'ai le ballon, j'ai pas le ballon. Je réagis tout de suite. Tout de suite, je vais presser. 2, 3, 4. Oh, géré. 3, ouais, Clinton. Encore, Clinton, des petits pas, Clinton. Gardez-les. Il y a aussi l'ambiance de ce groupe, pourtant recomposé en majorité. Cette sensation que chacun tient son rôle en fonction de son expérience, mais que personne ne se place au-dessus des autres. Tout le monde cherche à tirer vers le haut son coéquipier. Voilà, personne n'est délaissé. Et puis tout le monde peut prendre la parole dans le vestiaire, que tu sois plus jeune ou plus ancien. Donc c'est une bonne chose parce qu'on veut vraiment réussir ce projet tous ensemble. 20 ou 30 ans, chacun se plie aux règles. Jeunes et moins jeunes ont la même perception du devoir. Les extras de fin de séance sont d'ailleurs de plus en plus fréquentés. Une satisfaction parmi tant d'autres pour le staff. Déjà, ce qui est bien depuis le départ, c'est que les joueurs arrivent toujours à l'avance. Ça, c'est bien, c'est remarquable de la part des joueurs. Et après, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont impliqués, investis, on a pu le voir. Hein, donc il y a des joueurs qui restent en fin de séance pour travailler à leur poste par rapport aux gestes qu'ils ont à faire. Bon. Ouais, tout vite. Carré. Ouais, devant le but. Toutes ces belles intentions offrent un tableau presque idyllique. Mais il manque encore quelque chose à cette équipe. Une victoire de prestige contre un adversaire visant le haut de tableau. La 5e journée de Ligue 1 va justement opposer l'OM à Lyon. Cela fait maintenant 2 saisons que les Marseillais n'ont pas pris le dessus sur les Rhodaniens. Pendant que ces derniers reprennent confiance en battant Zagreb en Ligue des Champions. Les hommes de Franck Passy vivent une semaine de labeur avec un objectif en tête. Être souverain au Vélodrome dimanche. Déjà, donne-lui une bonne passe, d'accord? Une bonne passe, bien frappée là, bien forte dans les pieds. Là, voilà. Là. Voilà. Par hasard, d'un seul coup, ça fonctionne. Allez. On a allié du travail tactique, du travail technique et puis du travail athlétique. Hein, donc on a un match par semaine, donc on a le temps de bien travailler. Donc sachant que la semaine prochaine on a 3 matchs dans la semaine, donc on en a profité pour bien travailler. Donc comme je te dis, c'est de travailler les automatismes, travailler au poste aussi. Donc par rapport à notre idée du jeu et par rapport à ce qu'on va mettre en place sur le terrain pour l'équipe. On va trouver le milieu. Le milieu, il va trouver les liens entre les lignes. D'accord? On cherchera côté opposé. Le plan de jeu recherché, c'est l'habitude qu'on va avoir au Vélodrome, c'est de mettre une grosse intensité dès notre début de match. Max, c'est toi. Marquage. Trouvez le bon espace, trouvez le bon endroit. Je décroche et je pars à la profondeur.
Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est mettre une grosse intensité et aller chercher les Lyonnais. Les autres, faut bouger avec. D'accord, une équipe, on joue là. T'as remis Rémi qui déplace. Voilà. Si pour ce choc, Franck Passy récupère Rémi Cabella avec un genou bien strappé, il reste privé d'un élément par ligne. Décrochez un peu. L'état du groupe, Romain Sandrini ne peut pas participer. Et là, il devrait recommencer la réathlétisation la semaine prochaine. Il y avait 15 jours d'arrêt, 15 jours de réathlétisation, et puis après on voit ce qui se passe. L'as non plus. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours les problèmes de dos, oui. Et il essaie de récupérer le plus rapidement possible. Abou non plus, Abou Diaby et Sané sont blessés. Et puis Fanny, bon, lui il est en préparation plus que réathlétisation. Au jeu des absents, l'adversaire n'est pas en reste. Lacazette, Fekir, Valbuena, Grenier, Jallet. Ils ne seront pas au rendez-vous. La lecture du plan de jeu lyonnais n'en est que plus incertaine. Habitué au 4-3-3, Bruno Genesio vient d'opter pour un nouveau système mercredi en Coupe d'Europe. On a préparé ce match soit par rapport à un 4-3-3, soit par rapport à un 3-5-1-1, par rapport à ce qu'ils ont fait en Champions League. Hein, donc, sachant que ça ne change pas trop grand-chose pour nous dans la façon de presser. Le pressing est comme chaque semaine l'élément central de la veille de match. Ça va être passe et passe sur le latéral. D'accord? Donc, pour cette passe, s'il décroche dans cette zone-là, ça sera lui qui viendra. Mais la plupart du temps, ce qu'on veut, c'est que ce soit latéral. Donc, vous allez organiser un 4-3-3 chacun et un 3-2. On fait notre côté, on repasse sur la deuxième, où le latéral va chercher plus haut. Et après, on aura sur cette situation-là. Déjà, on commence à presser vers là-bas. Allez! Pour s'assurer de générer au mieux les sorties de balle adverses, on enchaîne de courtes phases de déplacement entrecoupées d'explications. La deuxième situation, de haut, on va décrocher. On est veille de match, donc on est obligé de travailler sur des, nous on appelle ça des arrêts sur image. Hein, donc on déclenche un pressing et puis on place les joueurs par rapport là où ils sont. Donc voilà, et donc veille de match, il ne faut pas laisser de plumes dans le domaine athlétique. Ce qui est important, c'est de travailler la communication et la coordination des déplacements par rapport à une situation donnée. Donc c'est ce que tu nous as vu travailler. On va revenir là et mettre pas, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que le ballon il arrive là-bas. Et que lorsqu'on bloque l'intérieur, pourquoi on a fait ce carré là? C'est parce qu'on veut que l'intérieur, le ballon il passe pas. Donc quand le ballon il arrive, sur Hugo, voilà, je l'oriente. Il faut que tout soit très clair, que tout soit très précis surtout, parce que ça se joue sur des détails. Donc en fonction du pressing qu'on travaille, on va orienter les fermetures sur le terrain. Donc ce qui est important c'est, pour le joueur, c'est de savoir ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Allez, plus vite. Dimanche soir, le moment est venu de tout mettre en pratique. Un fort vent, des tribunes clairsemées à moitié. Le décor n'est pas celui escompté pour une telle affiche. Avec 4 et 6 points, Marseillais et Lyonnais ont l'opportunité de basculer en première partie de tableau. Les deux équipes cherchent des certitudes. L'entraîneur lyonnais reconduit son 3-5-2. Aux côtés de Yanga Mbiwa, Nkoulou et Morel se retrouvent dans une défense à 3 au Vélodrome. Souvenir d'une époque pas si lointaine sous d'autres couleurs. Idem pour Gomis, Senji et Bedimo, dorénavant marseillais. Ce dernier retrouve son poste de titulaire côté gauche en défense. C'est le seul changement dans le 4-4-2 reconduit par Franck Passy.
chose, c'est des duels avant tout, des courses. On doit gagner tous les duels. On doit courir plus qu'eux, sauter plus qu'eux, leur montrer qu'on a plus envie qu'eux. Les gars, la semaine dernière, au-delà du résultat, si on a fait douter une équipe qui joue la Coupe d'Europe, c'est quoi? C'est notre entame, les gars. C'est notre entame. On a été présents au duel, on a été présents au deuxième ballon, on a gagné tous les duels, chacun dans sa zone. S'ils ont reculé, c'est pas parce qu'ils étaient dans une mauvaise soirée, c'est parce que nous, on a été très bons. On était très bons. Donc il faut que ça reste, il faut que ça reste. Les matchs de haut niveau se gagnent dans la tête d'abord et ensuite maintenant chacun dans sa zone. Les matchs de haut niveau se gagnent là. Le reste c'est que la parole. On a bossé comme des malades cette semaine. Ce soir, on ne doit pas seulement faire un bon match comme la semaine dernière. Pas seulement faire un bon match. C'est le résultat maintenant qui compte. C'est pour ça qu'on fait ce métier les gars. C'est pour les matchs comme ça. Et puis collectivement, individuellement, c'est ça qui fait franchir des paliers les gars. Parce que c'est pas contre des petites équipes de Coupe de France qu'on grandit dans cette profession les gars. C'est ces matchs-là. On va se répéter chaque week-end. C'est pas une fois on est bon et un pas en avant, deux pas en arrière les gars. C'est chaque week-end qu'il faut remettre ça. On prend pas de but les gars. On se fixe ce challenge tous ensemble. On prend pas de but. Voler, on avance. Voler, on soit haut. Je cheval sur le milieu de terrain, comme un groupe, à partir de là on avance, comme un rouleau compresseur. On recule devant personne, on est chez nous. Confiance, on est l'OM, on ne peut pas avoir un complexe d'infériorité face à l'Olympique Lyonnais. On peut pas, on n'a pas le droit, pas de complexe d'infériorité les gars. On lève la tête, on sort. Allez, bon match les gars, allez. Chacun est conscient de l'importance de cette confrontation, y compris les 30 000 supporters présents en tribune qui donneront de la voix durant 90 minutes. Les Marseillais ne veulent pas s'incliner contre un rival, qui plus est sous les yeux du futur acquéreur de l'OM, Franck McCourt. La première mèche est allumée par Florian Thauvin, mais elle s'éteint avant le tir. Florian Thauvin qui est rentré dans cette surface de réparation et ça va filer directement en 6 mètres. Les deux formations jouent la prudence et les Lyonnais se créent la première occasion. Le jeu là-bas côté gauche sans faire de faute. Attention le centre. Ce ballon qui va heurter le poteau. Ok, capté par Yoann Pelé. Il est rentré, je pense pas. L'OM a eu chaud et pense obtenir un penalty dans la foulée. Change le jeu avec Bétimo. Mais c'est au tour des Rodaniens de remercier une poignée de centimètres. Bien joué, faut frapper. Ah, bien fait. Ballon pour Comis qui est sorti. Et le penalty. Punition d'orange. Aucune équipe ne dessert l'étau. Alors on s'en remet au coup de pied arrêté côté olympien. Ouais, il est bien frappé. Ils sont deux. Oh, ils étaient deux à mettre cette tête. Cette fois, les Lyonnais sont sauvés par une gêne entre Marseillais. On joue à peine la 20e minute que la soirée est déjà crispante et manque de tourner au vinaigre. Et oui, là, pour l'instant, il performe notre milieu de terrain. Il y a le surnombre à la frappe derrière. Oh, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Hors-jeu, position de hors-jeu. D'un côté comme de l'autre, on peine à exprimer le plan voulu. Les deux équipes privilégient la prudence. Mais les hommes de Franck Passy livrent une prestation sérieuse. Avec Florian Thauvin, c'est par Lopez. Et s'interpose quand il le faut. Oh, il est tout seul pour armer sa frappe. Égalité logique à la pause, mais peut-être pas le score nul et vierge. On repart avec les mêmes bases en deuxième période. Le match semble manquer d'intensité, mais les deux équipes ont les occasions de trouver le chemin défilé. Oh, la tête qui va passer au-dessus. Faites attention à ce ballon. Oh, le sauvetage. Quel sauvetage de Doria. L'heure de jeu. Franck Passy relance Cabella en sortant Iseka. Mais le danger est alors lyonnais, coup sur coup. Il est bien frappé. Attention, deuxième poteau là-bas. Ils se sont gênés en plus. Oh, la barre qui vient sauver l'Olympique de Marseille. Thauvin réveille les siens quelques minutes plus tard. Il prend le dessus sur son vis-à-vis côté gauche. Il est bon ce ballon. La reprise. Dans le petit filet. Après ça, Florian est remplacé par Clinton N'Jie. Zinedine Machache supplée pour sa part William vainqueur. Poste pour poste. Ouais, ce qui souffrait physiquement. Plus frais, les Marseillais retrouvent de l'impact
et s'appuie sur une défense solide de bout en bout. Sur ce ballon donné en profondeur, Doria, il faut y aller. Ça plonge au premier poteau avec cette tête renversée. Ouf. Décevant à première vue, ce match demeure un âpre duel entre deux formations cherchant à se rassurer. Et dans les derniers instants, l'OM est tout près d'obtenir la victoire au forceps, ce qui lui fait défaut. Allez, on va essayer de prendre ce point. Et ça, c'est un bon ballon pour Clinton Nji qui est plus rapide et qui va y aller au duel. Mais non, il doit dribbler. Pourquoi il dribble pas? Immense déception sur cette occasion inespérée. Un dernier centre de Machache rallonge la liste des regrets au coup de sifflet final. Ah, dommage. « 0-0. Un partage des points qui n'arrange aucune des deux formations. Moins séduisant qu'à Nice, mais plus solide, l'OM signe un 3e match sans encaisser de but à domicile. Reste cette victoire de prestige qui lui fait encore défaut. Mais en maintenant l'état d'esprit combatif d'aujourd'hui, elle ne devrait plus tarder. Petit à petit, ça commence à prendre forme. Chaque fois qu'on va jouer, il va falloir qu'on ait le même rendement. Et à partir de là, vous allez voir que petit à petit, on va remonter au classement et on va se retrouver dans la zone où ça fait du bien, où on aura confiance et on va faire des bons matchs. Moi, c'est un gros match. Mais tu sais que je savais pas que la vision, je l'avais pas comme ça. Ça veut dire qu'en vrai, j'aurais pu faire une contrôle poitrine et frapper du droit. Lendemain de match, nouveau débrief, nouvelles analyses. Entre satisfaction, regret et vieilles blessures non refermées. Ta carcasse, mon pote. Tu vois, là, tes 2 mètres là. Ah, tes 2 mètres ont servi là. Mais c'est quoi la polémique de la saison dernière avec Ocampos quand il rentre? Parce que nous, il était rentré là-bas. Non. Mais après les mots, place au travail. 2 ballons. Ok, c'est ça, c'est juste ça. Tu reviens à Clinton. Là, Clinton. Zidé, Roré. Gaël, Zidé. Et on part dans l'autre sens. Roré, voilà, c'est parti. Voilà, ça va venir. Et rentrez dans l'entraînement. Oui. Le cycle reprend. Cette fois, il sera plus court. 15 secondes, allez. La 6e journée de Ligue 1 se joue dans moins de 72 heures. Mercredi soir, l'OM de Franck Passy ira défier le Stade Rennais de Christian Gourcuff. Il annonce faute. Première étape, d'une semaine à 2 matchs en attendant Nantes dimanche prochain à domicile. Après le sérieux, l'application, la cohésion et la combativité, les Marseillais doivent à présent se montrer décisifs et prendre des points. L'OM est sur la bonne voie, mais le classement ne l'attendra pas. Les 2 prochaines rencontres pourraient donner la réelle tendance de ce début de saison marseillais. C'est vrai que, en tout cas, ça permet de ne pas trop gamberger sur le match passé. Voilà. Et tout de suite passer sur le suivant. Et effectivement, avec ces matchs rapprochés, d'ici la fin de semaine, le classement peut être totalement différent. Dans le bon comme dans le mauvais sens. On a vu que le groupe était en progrès puisque on a perdu peut-être de manière injuste à Nice et contre Lyon, on n'a pas perdu. Donc ce qu'il faut, c'est continuer à travailler, continuer à ce que mes joueurs aient confiance en eux, parce que quelque part, ce qu'ils font sur le terrain, c'est bien, il faut s'améliorer, il n'y a pas de problème, mais ce qu'ils font sur le terrain, c'est bien. Et j'espère que lorsque tout le monde sera en forme, qu'on aura récupéré nos joueurs blessés, on va voir une autre image, enfin on va gagner plus de matchs surtout, parce que l'image elle est bonne, mais c'est gagner plus de matchs. Mais je pense que le plus important aussi pour le groupe, c'est de prendre en compte que ça fait un mois de compétition, donc il faut continuer à travailler, il faut continuer à rester dans l'exigence,
parce qu'on est dans un club où c'est un club qui a eu l'habitude par le passé d'avoir de très bons résultats. Donc c'est une culture qui a ici, donc on veut toujours gagner, quelle que soit l'équipe, quels que soient les joueurs qui sont sur le terrain. Mais on reste des humains, on a besoin d'affinité, on a besoin de se connaître, on a besoin de complicité. Donc tout ça fait que pour nous, le groupe, on a l'impression qu'on est sur la bonne voie. C'est pas encore parfait, mais on est sur la bonne voie.